Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui au calcul d'une intégrale avec l'aide d'une primitive. On s'intéresse à l'intégrale de 0 à 1 de la fonction f de t dt, la fonction f étant définie ici. Graphiquement, on est en train de chercher tout simplement l'heure que j'ai assurée en rouge entre l'axe des abscisses, les bornes d'équation x égale 0, x égale 1 et la courbe de f. On pourrait dire à vue d'œil que cette aire, elle fait à peu près 0,4, puisque là on est à 0,5, donc on est un petit peu moins que 0,5 à vue d'œil, donc à peu près 0,4. Mais c'est juste une supposition. On va essayer maintenant de trouver la valeur exacte. Comment fait-on pour trouver une intégrale lorsqu'on a les bornes et la fonction? Il faut d'abord commencer, comme je mets dans la formule, à trouver une primitive de petit f. Donc on va déjà commencer par chercher une primitive de petit f. Donc on cherche une fonction qui, quand on la dérive, donne 1. La fonction qui, quand vous la dérivez, donne 1, c'est la fonction qui est x associée x. Moins, on cherche une fonction qui, quand on la dérive, donne exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Alors vous voyez que ça ressemble fortement à une dérivée de ce genre-là, u' sur u. Et qu'est-ce que serait que u? Tout simplement la fonction qui est x associe 1 plus exponentielle x. En effet, la dérivée de 1 plus exponentielle x, c'est bien exponentielle x, puisque la dérivée de 1, c'est 0. Il reste bien u' sur u. Or, quelle est donc une primitive de u' sur u? Tout simplement, avec la condition que u est positif, ce qui est le cas ici, ln de u. Quand vous avez trouvé votre primitive, on va remplacer u par son expression, 1 plus exponentielle de x. Nous savons que pour calculer l'intégrale j, il faut calculer cette primitive aux bornes et faire la différence. En gros, on peut déjà écrire que c'est la primitive f du x que je cherche aux bornes 0 et 1, ce qui veut dire que je vais d'abord calculer grand f de 1 moins grand f de 0. Il me reste juste à remplacer. Grand f de 1, ça donne donc 1 moins ln de 1 plus e puissance 1, ça c'est grand f de 1, moins grand f de 0, je remplace par 0, 0 moins ln de 1 plus e puissance 0. Il reste juste à faire les calculs, il va rester donc 1 moins ln de 1 plus e, moins 0 ça ne bouge pas, moins ça devient plus, e puissance 0 ça fait 1, donc il va rester ln de 2. Et si vous faites ça à la calculatrice, vous allez tomber à peu près sur 0,38. Donc mon estimation de départ à partir de l'aire n'était pas si fausse que ça, elle était plutôt cohérente. Voilà.